Bonjour à tous et bienvenue à cette démonstration de ce Serious Game interactif Voyage au cœur de la cellule. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ce jeu utilise l'IA pour personnaliser l'apprentissage et individualiser les parcours des utilisateurs. Bienvenue, jeune explorateur. Je suis le professeur Bio. Et aujourd'hui, tu vas entrer dans un laboratoire mystérieux où tu découvriras les secrets de la cellule. L'unité de base de tout organisme vivant. Es-tu prêt pour cette aventure? Pas de souci, jeune explorateur. Les plus grandes aventures commencent parfois par un peu d'hésitation. Regarde cette porte, elle te promet des découvertes fascinantes. Clique dessus quand tu te sentiras prêt, et je serai là pour te guider à chaque étape. La cellule est la plus petite structure capable de réaliser les fonctions vitales. Se nourrir, se reproduire, croître, et répondre à son environnement. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Peux-tu me dire si tu connais des exemples d'organismes unicellulaires et pluricellulaires? N'oublie pas que je suis là pour t'aider et te fournir toute l'assistance dont tu as besoin. Bienvenue à l'intérieur de la cellule. Nous allons explorer la membrane cellulaire. Une barrière essentielle qui protège la cellule et régule les échanges de substances. Peux-tu m'aider à comprendre comment cela fonctionne? Oui, bien sûr. Voici la membrane cellulaire. Elle est composée de phospholipides et de protéines de transport. Les phospholipides forment une double couche, tandis que les protéines aident à transporter les molécules à travers la membrane. Regarde ces molécules à l'extérieur de la cellule. Peux-tu cliquer sur elles pour les faire passer à l'intérieur de la cellule? Bien joué. Tu as réussi à faire passer les molécules à travers la membrane cellulaire. Les aquaporines permettent le passage de l'eau. Les canaux ioniques permettent le passage des ions. Et les protéines de transport spécifiques permettent le passage du glucose. Maintenant, voyons si tu as bien compris. Quelle protéine de transport permet le passage de l'eau à travers la membrane cellulaire? Ce n'est pas la bonne réponse. Essaie encore. Correct. Les aquaporines permettent le passage de l'eau.
Le cytoplasme est une substance gélatineuse qui remplit la cellule et contient divers organites. Quelles sont les principales fonctions du cytoplasme dans une cellule? N'oublie pas que je suis là pour t'aider et te fournir toute l'assistance dont tu as besoin. Correct. Le cytoplasme est une substance gélatineuse qui remplit l'intérieur de la cellule et contient les organites. Le noyau est le centre de contrôle de la cellule, car il contient l'ADN, matériel génétique responsable de la transmission des caractères héréditaires. Quelle est la principale fonction du noyau dans une cellule? Correct. Le noyau est un organite essentiel des cellules. Il contient l'ADN, qui porte les instructions génétiques nécessaires au développement, au fonctionnement et à la reproduction de la cellule. Les organites sont des structures spécialisées dans le cytoplasme, chacune ayant une fonction spécifique. Quel organite est responsable de la production d'énergie dans la cellule en convertissant le glucose et l'oxygène en ATP? Correct. Les mitochondries sont souvent appelées les centrales énergétiques de la cellule, car elles produisent de l'ATP, la principale source d'énergie utilisée par les cellules, via un processus appelé respiration cellulaire. Merci d'avoir participé à cette exploration de la cellule. J'espère que tu as apprécié et appris beaucoup de choses sur cette unité fondamentale de la vie. Veux-tu rejouer certaines parties?